Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Verset du jour, bonjour. Aujourd'hui nous partageons avec vous un témoignage, nous recevons donc une invitée, alors restez connectés et prenez plaisir à écouter ce témoignage. À très vite. Ta parole est une lumière sur mon sentier, verset du jour, bonjour. Bonsoir à tous. Je suis ravie que vous soyez avec nous encore une fois ce soir. Et nous allons avoir ce soir un magnifique témoignage. Zoubédé est avec nous. Zoubédé est une femme remarquable et elle a beaucoup de choses à vous dire ce soir. Et ça va énormément vous édifier. Alors Zoubédé, bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci du jour. Avec plaisir, ça faisait un petit moment en réalité que je voulais que vous soyez parmi nous parce que votre témoignage est fort. Dieu a fait de grandes choses dans votre vie et j'ai hâte que vous puissiez partager avec nous de là où vous venez et de ce que Dieu a fait et aujourd'hui la femme que vous êtes devenue par la grâce de Dieu. Oui, avec plaisir et avec un grand honneur. Je veux vraiment que Dieu soit glorifié à travers ce témoignage. C'est Dieu, c'est Jésus qui a tout fait. Ouais. Donc, je suis là, à votre écoute. Posez-moi les questions. Alors, déjà, on aimerait que vous puissiez nous parler de vous. Dans quel contexte avez-vous grandi? Parce qu'on voit Zoubédé l'adulte, mais comment s'est passée votre enfance? Il faut y aller là-bas, il faut y aller. On est d'accord. Ben, en fait, moi, je viens d'une origine de la Turquie. Donc, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans en Turquie. Et mon père, il était déjà en France. Et donc, j'ai grandi dans un milieu musulman. Donc, autour de moi, 100%, les gens, ils étaient dans l'islam. Donc, j'ai appris à l'école, j'ai été à l'école coranique, j'ai appris l'islam. Et donc, je viens de là. Et ma mère et mon père, ils ont divorcé quand j'avais 3 ans. 3 ans, donc je ne me rappelle vraiment pas du tout parce que j'avais 2 ou 3 ans. Et il y avait déjà une femme qui était là, je lui disais maman, donc c'était ma belle-mère. Parce que mon père s'était remarié vite fait, et il est retourné en France. Et donc, de ma belle-mère, je l'appelais maman parce que je ne savais pas que j'avais une autre maman. Et elle a eu 3 enfants, et elle est décédée à l'âge de 30 ans, d'un cancer. Du coup, c'était très brutal, en 3 mois, c'était déjà fini. Et moi, j'avais que 12 ans, j'allais à l'école, j'étais au collège à l'époque. Et donc, j'ai dû arrêter mes études à l'école, le collège, et c'est instantanément, je suis devenue comme une petite maman à l'âge de 12 ans, donc il fallait que je m'occupe de mes frères et sœurs. La petite, elle avait 2 ans, 4 ans et 6 ans, donc il y en avait 3. Même s'il y avait la famille, bien sûr, mais dans mon fort intérieur, moi, je me sentais concernée. Même si les gens ne le voyaient pas, je voulais vraiment les protéger et je voulais être que pour eux. Après, mon père, il s'est remarié vite fait, donc, et il était déjà en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il nous a fait donc tous faire ramener en France. On est tous arrivés en France. Donc, un pays inconnu. Déjà, voilà. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? 12 ans et demi. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Quand la maman elle est décédée, donc 6 mois après, on était déjà là. Donc j'avais presque 13 ans, on va dire. 12 ans et demi, 13 ans. C'était très rapide. Donc on est déjà dans la souffrance et après on se retrouve dans un pays, on ne parle pas français et on n'a plus nos repères, j'ai plus mes amis, ma famille, ma grand-mère, etc. Donc oui, j'étais contente de retrouver mon père, bien sûr. Mais voilà, c'était une nouvelle vie pour nous. C'était très très dur. Donc c'était tous les jours des pleurs. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui était le plus dur pour vous? C'est la responsabilité, la solitude, le changement de... Je ne sais même pas expliquer parce qu'il y avait trop de choses en même temps. Il y avait, oui, ces petits-là qui avaient leur maman, moi, à 12 ans, je ne sais pas, même s'il y avait une maman qui était là, bon, voilà, mais... C'est remarquable quand même. C'est pas pareil, maintenant je parle pas mal des belles-mères ou quoi que ce soit, mais c'est pas pareil. Et moi-même déjà, j'ai pas vécu ma vraie mère, donc j'ai pas eu de relation avec ma mère. J'avais quelqu'un qui était là, mais j'avais jamais eu d'affection de sa part. Elle était là, oui, elle faisait tout.
mais c'était pas comme ça notre vraie maman. Il n'y avait pas ce lien. Voilà, et mon père, il avait travaillé, donc après on a commencé à aller à l'école, etc. Mais j'ai appris vite donc, le français, et dès que je rentrais, donc, je faisais les tâches ménagères, c'était déjà ça mon la- quotidien. La petite femme C'est ça, de la voilà. maison. Et je pense que je voulais même prendre la place de ma belle-mère, en quelque part, parce que j'étais tellement furieux en moi, ou je sais pas, en colère en moi, je voulais même pas, des fois, je voulais même pas qu'elle touche, par exemple, les enfants, Et donc c'était tout le temps ça, les tâches ménagères, on sortait presque pas, on était tout le temps à la maison, fermés. Nous trois, on dormait tous ensemble, nous quatre, dans une chambre. Donc, déjà, voilà, on n'était que nous, c'était bien, quand c'était que nous. Même si on pleurait, même si on était Vous étiez soudés. soudés, voilà, on était très soudés. Enfin, ils étaient petits, hein, ils ne pouvaient pas partager mes sentiments, mais c'est moi qui étais là pour eux. Vous avez eu beaucoup de sentiments différents à l'intérieur de vous, Oui. toute seule. Toute seule. Personne ne savait qu'est-ce que je vivais parce que mon père, il était un homme très froid, très voilà, il nous aimait sûrement, mais il ne nous montrait pas. Donc il était là, il amenait la nourriture, il amenait l'argent, on va dire. Il pourvoyait aux besoins, voilà. Mais pas de nécessaire, démonstration mais d'amour, rien, d'affection rien. émotionnelle, rien. Non, parce qu'il venait juste de se marier aussi avec une nouvelle femme, c'était compliqué déjà, l'adaptation et tout, c'était tout un chamboulement pour lui aussi, je pense. Alors, à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que dans les coutumes, Oui. dans certaines religions, une jeune femme adolescente est souvent promise à un homme. Expliquez-nous un peu. Bah oui, déjà, avant même que je vienne en France, c'était la famille. Hein. Il disait, ma tante, elle voulait que je me marie avec son fils. Et quand on est arrivé ici, je me suis dit, ça y est, c'est oublié. Quoi. Dans ma tête, j'étais contente. En fait, je disais, j'y pensais pas. Jusqu'à l'âge de 14-15 ans, vraiment là, ils ont commencé à appeler. Vous allez bientôt venir en Turquie, donc on va faire les fiançailles, on va faire la cérémonie. J'avais 15-16 ans, j'avais 15 ans, voilà. Et du coup, ça, c'était encore un autre chamboulement, mais j'y croyais pas. Je disais, mon père, il ne va pas le faire, parce qu'il est en France. Enfin, pour moi, dans ma tête, je pensais qu'il était, voilà, il allait jamais faire une chose pareille. Donc, on est parti en Turquie. Voilà, donc, pendant les vacances, ils m'ont promis. C'était oui par force, parce que il n'y avait pas le choix, en fait. Il n'y avait pas le choix. Vous ne pouviez pas dire non. Non. Si, je pouvais dire non, mais après, j'allais où? Mon père, il m'a dit, c'est soit ça, Vous étiez coincée. soit dehors. Et une chose que vous m'avez racontée aussi, c'est que toute petite déjà, vous aimiez Dieu. Ah oui, cette partie-là, oui. Ouais. En Turquie, donc, quand c'était le moment, à l'école par exemple, c'était, parce que nous on avait des heures où on faisait des cours de religion, et quand c'était ce cours-là, j'étais là, j'étais affamée, je voulais savoir, je voulais connaître Dieu, même si pour moi je pensais que c'était que ça la vérité, donc j'étais à fond là-dedans. Et quand j'avais 7-8 ans, j'ai déjà commencé à faire le ramadan. Alors que ma grand-mère et mes tantes disaient non, t'es trop petite, c'est trop dur. Tu vas manger à quelle heure? Je disais non, je vais aller jusqu'au bout. Et j'allais jusqu'au bout. Ils ont Parce que l'amour peut faire. L'amour pour Dieu, Allah. C'est vrai. C'est Dieu, voilà. Parce que quand tu dis Dieu, en turc, pour eux, c'est comme si tu t'adresses à des idoles alors que en fait Allah, le mot Allah c'est en arabe qui veut dire Dieu, et en turc c'est un autre mot, on dit Tanrı. Aujourd'hui quand je dis Tanrı, les gens ils disent non, c'est pas Tanrı, c'est Allah. Je dis non, moi c'est Tanrı. C'est pas Allah. Donc pour rebondir là-dessus, oui, donc j'aimais beaucoup Dieu, beaucoup. Et en France pareil, donc quand c'était le moment de Ramadan, je mettais mon foulard, je faisais mes ablutions et j'allais faire ma prière à l'âge de 15 ans, 15-16 ans. Donc je faisais... Vous n'avez jamais rien raté, Rien. des Parce que coutumes, de la religion, voilà. vous vouliez tellement plaire à Dieu, Dieu, à votre façon, Voilà, à ma parce que façon. vous cherchiez déjà. C'est ça. J'étais à la Et je recherche crois vraiment de soi, que Dieu, de en fait, répond vraiment à la sincérité C'est du vrai. cœur. Et il a su venir vous chercher au bon moment, Oui. parce que justement, il y a eu des choses, vous avez vraiment touché le fond. À un moment Oui, donné. à un moment donné, donc oui, on en a passé donc l'adolescence. Je ne sais même pas comment il est passé, si c'était l'adolescence, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont des crises d'adolescence, ils ont ceci, ils ont cela. Quand je vois mes enfants, mais c'est pareil. Le médecin, il dit, il faut faire attention. Moi, je n'ai pas connu ça, moi, c'était direct la vie, il n'y avait pas d'adolescence. Ça m'a forgé aussi en même temps, ça m'a rendu forte, même si c'était, je pense, très dur, mais à l'intérieur de moi, il y avait une force qui était là, qui m'avait forgé. Et arrivé donc au mariage, c'est là que tout a basculé. Donc, mais j'avais déjà des pensées suicidaires. À 15 ans, j'ai déjà pris un couteau.
Personne ne savait. Ah oui, mais des tentatives. Bon, après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais 15 ans, prendre un couteau pour finir avec sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre tête pour... Est-ce que vous aviez l'impression que personne ne vous aimait? C'est ça, voilà. Je me disais, je suis toute seule. Je vis que pour mes frères et sœurs. Et mon père, je ne voyais pas l'amour. Les autres, il n'y avait personne d'autre parce que on était en France. Mais en fait, même j'avais pas d'amis parce qu'il fallait tout le temps que je sois à la maison. Donc je me suis jamais fait des amitiés. J'étais tout le temps forgée à la maison. Je me disais, ça ne sert à rien de vivre cette vie. Et ils sont tellement méchants avec moi. Et donc j'ai envie de partir. Personne m'aime. Oui, je suis tellement abandonnée, toute seule. Je pense que l'abandon déjà venait de ma mère, parce que je ne l'ai pas connue. Donc, mais on dit qu'un enfant, il sait tout, il ressent tout, il garde tout dans son esprit. Donc ça venait déjà de là, je pense. Mais ma force à l'époque, c'était pour mes frères et sœurs. Il fallait que je sois là pour eux. C'était même pas pour moi. En fait, je survivais. Je ne vivais pas. J'étais tout le temps en train de faire des choses. Mais le fait que vous soyez en train de vous occuper de vos frères et sœurs, finalement, voilà, ça vous a gardé, oui, ça vous a tenu en vie, oui, ça vous a aidé à survivre. Voilà, c'est ça. Waouh. Et donc, on arrive au moment de mariage, ça fait 4 ans déjà, donc j'étais promise à 16 ans, et au mariage, donc à 20 ans, donc ça s'est fait pareil, donc sans trop, voilà, pas comme une mariée, mais comme les coutumes voulaient. Et après, on est rentré en France, parce que tout ça se passe en Turquie. On part, donc je me suis mariée en Turquie, et donc je reviens en France avec ma famille. J'ai pris un appartement, je travaillais. En plus, je travaillais aussi, donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, parce que je ne pouvais pas aller à l'école, ils n'ont pas voulu que je continue l'école. Donc moi, j'aurais tellement voulu faire des grandes études et faire ce que je voulais, parce que moi, je voulais être assistante sociale, déjà à l'époque. Je voulais m'occuper des autres. Comme si je m'occupais pas assez déjà. On parlera de ça tout à l'heure. Mais vous êtes en train de bien vous occuper des autres, moi je sais. Voilà. Et donc, après le mariage, c'est là je me suis dit, c'est pas un rêve. Parce que je pensais que c'était un rêve. C'était un cauchemar, pas un rêve, un cauchemar. Je me suis dit, on va aller en France. Dans ma tête, je sais pas où j'étais. J'étais pas là en fait. J'étais pas sur la terre. Je pense que j'étais dans un autre monde. Je faisais semblant aux autres. C'était juste une façade. Personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'était une souffrance intérieure, mais toutes les nuits, je me rappelle, toutes les nuits je pleurais. Il n'y a pas une nuit je pleurais pas, mais vraiment toutes les nuits. Personne ne savait. Le jour de mon mariage, même avant le mariage, on fait une fête aussi. J'avais 40 degrés de fièvre. Je ne comprenais pas, je n'étais pas malade. Donc après, j'ai compris par la suite que c'était vraiment toutes ces pressions qui m'avaient rendu malade. Le lendemain, j'avais rien parce qu'il fallait se relever. Il fallait aller au mariage, donc il y a quelque chose qui m'attendait, c'était un devoir. Et donc, à l'âge de 20 ans, vous êtes mariée. Je suis mariée. Et puis vous travaillez à un endroit très précis. Voilà. Donc, et là, quelque chose, une rencontre improbable. La merveilleuse chose, on peut dire, la chose la plus merveilleuse qui va passer dans ma vie. Donc... déjà, donc on est rentré en France, donc mon mari est venu, etc. Et ça faisait quelques mois, donc je ne voulais plus du tout vivre dans le mariage, je voulais me tuer. J'ai essayé plusieurs fois, je voulais sauter, enfin il y a eu des médicaments, enfin il y a eu plein de trucs. Et cette nuit-là, je n'avais pas dormi de la nuit, j'ai essayé, il y a quelque chose qui m'empêchait, je pense que c'était Dieu. Dieu ne voulait pas, il avait déjà des plans pour moi, il ne voulait pas que je parte de l'autre côté, ce n'était pas encore fini. Alors je vais au travail le matin, avec des yeux gonflés, toute rouge, j'avais pleuré. Et donc, un collègue qui était là pendant 2-3 ans, ça faisait 3 ans qu'il était là, il était plus qu'un collègue, donc il était devenu comme un papa parce qu'il avait un certain âge. À l'époque, donc il avait le double, il avait au moins 45 ans. Moi, j'avais 20 ans. Il était devenu mon confiant, il était devenu un peu mon ami. Et avec tout l'amour qu'il me donnait, donc je lui ai raconté. Il m'a vu dans cet état, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette tête-là? T'as pas dormi? Et je rentre, je pleure. J'ai dit, non, j'en peux plus, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, je vais mourir, je ne veux pas rester, je peux pas rester comme ça, je veux vivre encore malheureuse toute ma vie avec quelqu'un que je ne veux pas. Et là, il a dit, non, je ne vais pas te lâcher, aujourd'hui même, on va prier, je vais prier pour toi. Je dis, mais prier? Je ne savais pas dans ce que c'était. Je connaissais les prières moi, mais je récitais, moi, je priais des prières que je ne comprenais pas.
Donc je récitais des choses que je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Après, parfois, moi, je rajoutais moi ma prière. Même à l'époque, hein, je demandais à Dieu personnel. Une fois que j'avais terminé mes récitations, les sourates, et ensuite je priais Dieu. Mais il ne m'entendait jamais. Enfin, il ne m'a jamais entendu jusqu'à ce jour-là. Il ne m'avait pas entendu. La preuve, il n'était toujours pas là. Et donc, à la pause, à midi, on sort du travail, parce que tous les midis, il me raccompagnait chez moi. C'était sur son chemin à lui, il m'arrêtait là, et on s'est arrêté sur un parking. Ce jour-là, je ne l'oublierai jamais, Seigneur. Mon Dieu, j'ai encore des frissons. Donc on s'arrête, il commence à prier. Bon, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était parler en langue. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre. Je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prie. Parce que c'est après qu'il m'a dit qu'il avait chassé l'esprit de mort. Déjà, il était en train de prier pour moi. À un moment donné, il pose sa main sur ma tête. Je ne sais même pas comment expliquer, c'est inexplicable. C'est comme si il y avait... Tout est parti, tout le poids, tout le stress. Vous avez écrit dans votre témoignage un manteau d'amour. Voilà, un manteau d'amour. Oui, c'est vrai que j'oublie un petit peu mes mots. Oui, comme si j'étais enveloppée... Pas une maman, parce que je pense pas que à l'époque c'était pas comme une maman, mais c'était cet amour qui me manquait, c'est ce vide, il s'est rempli, on ne peut pas expliquer. Tout de suite il a dit mais t'as changé, il a dit waouh, et mon visage est devenu rayonnant. Mais une chose qui est extraordinaire, c'est que vous ne nous avez pas encore dit qui était ce monsieur. Est-ce que vous voulez nous dire qui était ce monsieur? Oui. Avec grand plaisir, mon papa, José Rodriguez. Donc, il était pasteur, parce qu'à l'époque, quand il me parlait de Jésus, depuis 3 ans, il a essayé, il me parlait. Je disais, laisse-moi tranquille, ton Jésus, j'en veux pas, je ne veux pas. J'étais toujours en colère avec lui, j'étais en révolte avec lui, parce que moi, je défendais l'islam. L'islam, pour moi, c'était tout, parce que c'était la vérité. On m'avait donc... depuis tout bébé, on m'a dit que tu es musulmane, tu vas mourir musulmane, tu peux pas changer de religion, sinon tu nous renies, c'est l'apostasie, tu vas aller en enfer, Dieu va te punir. Donc dès qu'il me parlait de Jésus, je disais stop, non, je veux rien savoir. Mais il était tellement rempli d'amour et il paraît aussi qu'il priait pour moi chez lui pendant 3 ans avec sa femme. Ils ont prié pour moi. Il a été patient. Il a été 3 ans, persévérant. Et Dieu a attendu le moment clé. C'était ce jour-là. Et votre collègue est devenu votre pasteur. C'est ça. Il était mon pasteur, mon papa, voilà, spirituel. Pasteur José Rodriguez, que j'ai connu aussi. Oui. Qui était vraiment un homme formidable, rempli d'amour, de patience. Tellement gentil, tellement. Avec sa femme aussi. Oui. Donc c'était la rencontre avec Jésus ce jour. Mais je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus, rien. C'était déjà, il y a eu... un toucher profond, comme si c'était dans les entrailles en fait. C'est comme ce verset qui disait, je sais que vous allez le redire aussi, mais oui, voilà. Tout à fait. Il est venu, il a touché toutes ces blessures, toutes ces guérisons, toutes ces souffrances, toutes ces colères. 147.3, vous pouvez déjà y aller si vous le souhaitez. Waouh, c'est comme un baume. La Bible dit qu'il est le baume. C'est ça. Et par la suite à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Vous avez continué? Déjà pour moi c'était tellement bon, je ne pouvais pas renier cet effet-là. Donc je rentrais en courant, j'avais la joie, j'étais bien. Donc le soir je priais, je ne savais pas encore c'était Jésus, donc je priais et tout. Et donc très rapidement, donc José m'avait invité à l'église, mais maintenant c'était le 2e pas. Comment faire? Parce que déjà c'est trop dur d'accepter Jésus par rapport à la famille et par rapport aussi les chaînes que j'avais moi déjà à l'esclavage, parce que tu es vraiment lié à une religion, tu es lié à l'islam, donc tu ne peux pas te détacher comme ça du jour au lendemain, de dire oui, ça y est, c'est fini, je ne veux pas. Non, c'était tous des questionnements, je ne dormais pas jusqu'à la nuit, comment je vais faire pour aller à l'église? Et ensuite, Dieu a utilisé vraiment le moment aussi précis, il a utilisé mon mari, parce que s'il n'était pas venu avec moi, je ne serais pas partie. Il est venu, il m'a accompagné, Dieu l'a utilisé. Pourtant, oui, ça je ne l'avais pas dit. Ouais. Il est venu avec moi, bon, même s'il comprenait rien, mais au moins il m'avait accompagné. Et donc on rentre, les gens trop gentils, on dirait que je les connaissais déjà, tellement aimables, accueillantes. Et il y avait José, sa femme et tous les autres frères et sœurs qui étaient là. La louange a commencé.
Au début, je ne savais pas ce que c'était l'église parce que je ne suis jamais allée à l'église. Malgré que j'étais en France, c'était interdit. Quand je passais devant l'église, j'avais peur. Il fallait même pas regarder à ce point-là. Moi, en tout cas, perso. Ça, c'était ma perception à moi, mais parce qu'on nous a appris ça. On nous a dit que si on allait à l'église, que si on lisait la Bible, parce que la Bible, elle a été transformée, enfin, elle a changé. Donc, on nous avait dit tout ça, et moi, tout ça, c'était là. Donc, je voulais tellement plaire à Allah que non, jamais j'ai été dans une église. Et là, pour la première fois, je dis, mais l'église, c'est pas ça. Bah, je pensais que c'était Oui, je vois. l'église catholique, l'image. Voilà. Et vous avez bravé toutes les pensées que votre famille aurait pu avoir et a eu de toute façon à votre sujet. C'est sûr que ça a dû être très compliqué par la suite. Et bon, vous allez revenir et vous allez nous expliquer davantage parce que le témoignage de Zoubédé, il est énorme, énorme. Je sais que vous avez combattu le bon combat et aujourd'hui vous êtes encore là. 25 ans après, 25 ans de fidélité. Vous êtes encore là. Oui, parce que les gens ils me disaient oui, on t'a bourré le crâne, ça va passer, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Alors que non, moi je leur disais, je sais pourquoi, je sais qui je sers, je sais qui je crois. J'étais convaincue, c'est le Saint-Esprit qui m'avait convaincue, c'est Dieu lui-même. Il était venu en personne, il est rentré en moi ce jour-là, je sentis quelque chose. Il est venu en moi, il a fait quelque chose en moi, donc je ne pouvais pas l'oublier. C'était une rencontre, même si je n'avais pas encore donné. Donc c'était évident que... Oui. Et aujourd'hui, on fait face à la nouvelle Zoubédé, restaurée, réparée, une maman, une femme. Si aujourd'hui il y a sûrement des jeunes femmes, des adolescentes qui nous regardent, la Zoubédé, la nouvelle Zoubédé, qu'est-ce qu'elle pourrait conseiller par exemple à une jeune femme qui est en train de passer par cette situation parce qu'il y en a beaucoup, surtout dans ces périodes. Malheureusement, oui, surtout cette période de Covid et dans ce monde de plus en plus très dur. Combattez le bon combat de la foi avant tout. Donc il faut aller jusqu'au bout, il faut persévérer malgré les critiques, les moqueries, malgré qu'on peut vous dire plein de choses. On peut vous dire d'arrêter, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. Car c'est Jésus, en fait, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a une régénération. Et donc, cette force, elle vient de l'intérieur de nous. Je prie que toutes ces femmes-là qui ont envie d'abandonner ou qui ont envie de lâcher, de se ressourcer en lui. C'est ça la force, ça vient de l'intérieur. C'est pas par les prédications d'un homme, mais c'est de l'intérieur. Donc avoir une relation personnelle tous les jours avec Jésus lui-même. Jésus, j'ai dit, pas avec une religion, parce que la religion, c'est des rituels, ça tue. Je vais faire 5 fois la prière, je vais faire ci, c'est pas ça qui sauve, c'est pas ça qui nous rapproche de Dieu. C'est vraiment cœur à cœur. C'est Jésus, il est notre ami, c'est aller vers lui. C'est ça la source pour moi. Et aujourd'hui à l'église, vous êtes la responsable des nouveaux convertis. Les bébés de Jésus, les bébés de Dieu. Les bébés de Jésus, exactement. Voilà, vous en prenez soin comme vous avez pris soin de vos petits frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu a permis que vous ayez d'autres petits frères et sœurs dont vous êtes en train de vous occuper à l'église. Et je sais qu'avec vous, ils sont entre de bonnes mains parce que vous avez une vraie conversion. Et vous aimez Jésus de tout votre cœur. Et je sais que vous pouvez transmettre votre amour à d'autres. Et c'est pour ça que j'ai tellement souhaité que vous puissiez venir partager votre témoignage avec nous, qui est un témoignage puissant. Alors, on va lire le verset. D'accord. Qui se trouve en Psaume 147, verset 3. La Bible nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Et vous en êtes le témoignage vivant parce que vous l'avez vécu. Et lorsque je vous ai demandé s'il y avait un verset qui vous tenait à cœur, c'est celui-ci qui est venu assez rapidement. Parce que c'est vrai que Jésus vous a restauré. Oui, amen, vraiment. De beaucoup de blessures. On est passé sur beaucoup de choses, croyez-moi. On a été très vite parce que ça pouvait prendre. Alors, exactement. Mais waouh, rien que ce qu'on a entendu déjà ce soir, c'est déjà une grande manifestation d'amour. Que tout soit pour la gloire de Dieu. C'est lui qui a fait. Moi, j'ai juste obéi et lui, il a fait tout le reste. Oui. Merci Jésus.
Merci beaucoup. Oui, soyez bénis, vraiment. Merci de nous suivre, merci de nous regarder. En tout cas, ce que nous faisons, c'est pour vous fortifier. Je suis sûre que ça vous a fortifié. N'hésitez pas à partager ce témoignage autour de vous parce que c'est unique ce que Dieu est en train de faire. Ce que Dieu a pu faire dans la vie de Zoubeïdé, il peut le faire aussi dans votre vie. Si vous êtes en train de nous regarder, dans la vie des gens de votre famille. Alors partagez ce témoignage parce qu'il est puissant. Alors je vous dis à très 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 bientôt. C'est toujours un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous d'avoir regardé ce témoignage. J'espère qu'il vous a édifié. En tout cas, chaque semaine, nous prenons un plaisir à vous partager la parole et les témoignages. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous avez encore quelques heures pour participer à notre jeu concours. Donc, il est temps. Je compte sur vous. On se retrouve la semaine prochaine, 18h. Même heure, même rendez-vous. YouTube, Facebook et notre page Instagram. À très bientôt. Bonne soirée.